Bon, il faudrait d'abord que je retrouve mon tablier. Ah, il est là. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai bien coupé mes cheveux. Moi, le but de cette vidéo, c'était vraiment de répondre à vos questions tout en vous intégrant dans ma journée. Alors, je comprends pas bien la question. Bon, aujourd'hui j'avais envie de faire un concept qui existe déjà en version anglaise et qui s'appelle le Play With Me. C'est simplement une petite vidéo où je réponds à vos questions et où je parle tout en faisant de la production. Et du coup, il s'avère que j'ai voulu traduire le titre en français et trouver une version française à ça. Et en fait, je n'ai pas trouvé puisque ça ne sonne pas aussi bien en français. Donc du coup, je pense que je vais le laisser en version anglaise. Et donc du coup, c'est parti pour un Play With Me ensemble. Bon, il faudrait d'abord que je retrouve mon tablier parce qu'en fait le studio est encore tout nouveau pour moi et j'ai pas encore vraiment mes marques, donc je ne suis pas encore très à l'aise et je ne sais pas bien où j'ai mis les choses, sachant qu'en plus je reviens d'une semaine de vacances. Donc là c'est comme si j'entrais dans un nouveau studio. Ah, il est là. Voilà, c'est tout bon, je l'ai trouvé, donc je vais m'équiper et puis on va commencer juste après. J'ai déjà installé le matériel. Hop. Voilà, je suis prête. J'ai mes questions juste là sur mon ordinateur et je vais commencer à y répondre au fur et à mesure. Donc je rappelle le principe, je vais produire, là je dois étaler de la terre pour du coup faire des prods après. Mais je pense que je vais du coup faire ça et peut-être un petit peu mouler certaines choses, le temps de répondre à toutes les questions. Si j'ai les cheveux dans le vent, ce n'est pas pour faire un effet de mode, c'est juste parce que j'ai le ventilo à côté parce que sinon il fait trop chaud. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai bien coupé mes cheveux. Et j'en suis très contente parce qu'ils sont maintenant beaucoup plus sains. Il faut savoir d'ailleurs qu'en céramique, ça assèche énormément la peau et les cheveux. Et c'est pour ça que j'ai coupé au moins 10 cm parce qu'ils étaient beaucoup trop secs au niveau des pointes. Donc pensez à ça, si vous travaillez à l'argile, hydratation, c'est le mot clé. Bref, on retourne à la vidéo. On va commencer avec la première question. Pourquoi avoir quitté la France pour l'Espagne? Alors, il faut savoir qu'avant la France, moi j'ai habité 2 ans aux États-Unis et en fait le fait d'habiter à l'étranger m'a beaucoup plu. Donc en fait quand je suis rentrée en France, ce côté expat, on va dire, me manquait. Alors j'avais envie de repartir et en fait ça s'est fait parce que mon copain a eu une proposition d'embauche ici sur Barcelone et je lui ai dit feu, on y va, moi j'ai trop envie de repartir. Donc du coup c'est parce qu'il a eu une proposition d'embauche qu'on s'est retrouvés sur Barcelone. Donc on va dire que ça n'est pas été un choix premier pour moi, mais ça m'allait très bien quand il m'a annoncé ça. Donc voilà, je pense qu'une fois qu'on a vécu à l'étranger, on est un petit peu piqué et quand on n'a pas d'obligation de rester en France, je pense que c'est très facile de repartir. Question suivante. J'aimerais apprendre à fabriquer de l'engobe avec de la barbotine et oxyde. Je peux, merci. Alors oui, tout s'apprend. Effectivement, tu peux faire de l'engobe à partir de la barbotine. Voilà, il suffit juste que tu saches le faire, mais ça je pense que tu peux soit demander à ta prof si tu prends des cours, soit regarder sur internet. Moi j'ai appris beaucoup de choses comme ça parce que je suis très curieuse et je cherche beaucoup de choses. Donc bien évidemment que tu peux apprendre par toi-même. Il te suffit juste de rechercher, de prendre un petit peu de temps à comprendre comment est-ce que ça se fait et voilà, teste. Et bien évidemment que tu peux le faire toi-même si tu te sens capable de le faire. Donc là j'essaie d'étaler le plus rond possible, mais à la fois j'ai envie que ce soit quand même pas rond parfaitement. Donc ce que je fais c'est que je le modèle un petit peu pour que ce soit quand même dans la rondeur on va dire. Et ensuite une fois que ça me plaît je le mets de côté et je passe au suivant. Donc je vais faire que des ronds comme ça parce que pour l'instant c'est ce qu'il me faut, c'est ce dont j'ai besoin. Et je le mets de côté sous plastique pour pas que ça sèche évidemment et je passe au suivant. Et je le mets de côté. Et je passe à ma seconde boule de terre. Le temps que je commence à l'aplatir, on va passer à la question suivante. Quelle marque de terre utilises-tu? J'utilise pas mal de marques différentes, mais celle que j'utilise le plus, c'est la marque CO2. Et c'est celle avec laquelle je travaille parce que je fais pas mal de sponsors avec eux. Mais alors pour le coup, sponsor ou pas, je travaillais déjà avec eux. En fait, pour vous dire, le fournisseur, c'est celui qui... Enfin, c'est ceux qui fournissent le plus ici sur Barcelone. Donc question pratique, ça me va très bien. Et en plus de ça,
Je vous avoue que leurs terres, moi je les adore, j'adore leur couleur de grès. J'aime beaucoup les travailler, je trouve qu'il y a quand même du choix. Il y a certaines choses qui ne me plaisent pas, notamment la terre noire, elle réagit de façon assez bizarre, qu'elle est très dure à travailler selon moi. Mais voilà, hormis ça, la terre blanche me va très bien, terre grise, la terre brune, enfin voilà, franchement pour le coup, il y a beaucoup de terres qui me plaisent de chez eux, donc on va dire que la majeure partie de mon travail se fait avec la marque CO2. Comment savoir à quel moment notre entreprise sera rentable? Je ne suis pas la meilleure personne pour parler de chiffres sur mon entreprise, même si j'ai quand même les yeux dessus, mais même si c'est moi qui fais ma compta, etc., je vous avoue que toute cette partie-là, mon copain m'aide énormément parce que lui, il est plutôt, on va dire, le côté chiffre du couple. Moi, c'est pas trop ma tasse de thé, je vous avoue, mais bon, on est obligé quand on est auto-entrepreneur. Le seul truc, c'est qu'il m'a fait pas mal de tableaux et de raccourcis, on va dire, sur Excel pour que je puisse savoir où est-ce que j'en suis. Et pour le coup, ça m'aide énormément. Donc on va dire que c'est grâce à ça, en partie hein, évidemment, que j'ai su moi comment est-ce que je pouvais être rentable et à partir de quel moment ça tournait bien. C'est pas une généralité dans le sens où chacun a des besoins différents. Moi par exemple, j'ai pas d'enfant, mais quelqu'un qui est, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais je prends quelqu'un qui est mère de famille, seule de 3 enfants, elle aura pas forcément les mêmes besoins que moi. Donc c'est pour ça que ça dépend de chaque situation. C'est un petit peu propre à chacun, mais je pense que ça se calcule et pour le coup je sais qu'il y a des gens qui aident à calculer ça. Des calculs sur ta marge, des calculs sur tes prix, etc. sur YouTube. Alors moi j'étais pas passée par ça, mais c'est vrai que ça peut te donner une bonne base, de savoir comment calculer ses prix et à partir de quel moment tu es rentable. Je pense que c'est très compliqué de le savoir, dans le sens où quand on débute c'est pas facile. Je pense que voilà, ça dépend de tes besoins, ça dépend de ta marge, ça dépend de plein de choses. Donc je pense que c'est vraiment au cas par cas et ça c'est quelque chose qu'il faut calculer. Et je pense que c'est les calculs qui te disent si vraiment tu es rentable ou pas. Prochaine question. Où as-tu trouvé le tampon de ton entreprise? Comment définir son budget? Ok, il y a 2 questions en une. On commence par la première et ensuite on passera à la deuxième. Où as-tu trouvé le tampon de ton entreprise? Le tampon de mon entreprise que j'imagine tu as vu sous mes pièces, je l'ai fait faire par Atelier Tampon Paris il y a maintenant plus de 2 ans je crois. Moi je le recommande. Après c'est vrai que c'est compliqué et c'est pas du tout de leur faute, mais c'est compliqué de savoir ce qu'on veut au début. Moi c'est vrai que à refaire je ne prendrais peut-être pas que un tampon qui s'incruste dans la terre, je prendrais peut-être aussi un tampon à l'engobe, simplement parce que des fois je fais des pièces très fines et il m'arrive d'avoir de la casse parce que en enfonçant le tampon ça passe à travers ou voilà des choses comme ça. Même si j'ai un support en dessous de mon tampon, je vous avoue que des fois c'est frustrant de voir qu'au moment de signer sa pièce on est à 2 doigts de la casser parce que c'est fin et moi j'adore la finesse, donc c'est très compliqué aussi des fois de jouer entre les deux. Ça pour le coup c'est que de ma faute et pas du tout de la faute d'Atelier Tampon Paris. À refaire, je prendrai pas seulement un tampon en résine qui se presse dessus, mais je prendrai aussi un tampon en engobe. Deuxième question en une. Comment définir son budget avant de se lancer? Alors moi il faut savoir que j'avais pas vraiment de budget. Encore une fois je suis pas très chiffre, mais on va dire que je me suis un petit peu lancée grâce au marché, donc c'est ce qui m'a constitué ma première trésor. Mais au tout début j'avais vraiment pas de budget et c'est ça qui est fou, c'est que maintenant on peut se lancer sans forcément avoir un budget colossal. Je pense que quand on veut, on peut. Moi j'avais pas de four au début, j'avais pas de tour, je faisais tout à la main et je faisais cuire chez mon mentor, que j'appelle toujours mon mentor en poterie, mais c'est une très bonne amie à moi, enfin qui est devenue une très bonne amie à moi et qui m'a beaucoup appris en poterie et je faisais cuire chez elle, donc c'était une particulière, hein. Je passais pas du tout par un studio parce qu'aux alentours de chez moi il n'y a pas de studio et encore moins de studio partagé. Je me suis débrouillée comme je pouvais et au final j'ai réussi à produire, à faire cuire mes pièces, à faire mes premiers marchés. C'est ce qui a constitué mon budget pour voir plus grand. Je mets ça sous plastique puisque j'ai fini d'aplatir celle-ci et on passe à la prochaine question. Je sais que c'est pas forcément le plus intéressant de me voir rouler et aplatir de la terre, mais ça fait partie de mes journées. Moi, le but de cette vidéo, c'était vraiment de répondre à vos questions tout en vous intégrant dans ma journée. Donc certes, je ne fais pas vraiment de pièces particulières où je vous montre pas forcément le côté technique, on va dire, d'une pièce en particulier. Mais voilà, ça fait partie de mes journées et c'est aussi ça la réalité de l'entrepreneuriat et des small business. Donc voilà, je vous emmène juste avec moi dans ma journée et je réponds à vos questions. Pour les vidéos techniques, ce sera pour plus tard. La prochaine question c'est: as-tu fait des études? Oui, j'ai fait des études, j'ai fait médecine, j'ai doublé ma première année de médecine, ça ne m'a pas plu du tout, j'ai arrêté, c'est là que je suis partie aux États-Unis. Aux États-Unis j'ai passé 5 diplômes, en plus donc d'être au pair. J'ai passé des diplômes plutôt côté marketing, etc. Réseaux sociaux, vendre des e-books en ligne. Pas du tout le lien avec la médecine, mais c'était vraiment le but, c'était de découvrir une autre facette des études et d'apprendre des choses qui allaient me servir plutôt dans le concret plus tard. Et en fait si j'ai passé ces diplômes
diplôme-là en Amérique, c'est parce que je savais qu'en rentrant en France, j'allais reprendre des études de nutrition. Ce que j'ai fait quand j'ai passé ces diplômes, c'était en vue de sortir un e-book de nutrition si jamais un jour c'était un projet. C'était en vue de me lancer sur les réseaux mais côté nutrition, alors que maintenant pas du tout. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai aussi fait des études de nutrition que j'ai arrêté 6 mois avant de passer le diplôme, donc le BTS, simplement parce que ça ne me plaisait pas. Et en plus entre temps j'ai commencé les créas et les marchés et ça m'a un petit peu donné voilà, le coup pour booster ma confiance et pour me lancer pleinement là-dedans. Donc voilà, oui, j'ai fait des études mais absolument pas en rapport avec la céramique. Bon, alors celle-là elle est pas très ronde mais ça va le faire. De toute façon personne n'est parfait, tout le monde est unique. C'est ce qu'il faut se dire aussi avec l'argile. Question suivante. Comment est-ce que j'ai commencé? J'ai commencé aux États-Unis quand j'habitais là-bas. J'ai pris en fait des cours. En fait, on m'a offert un cours. On m'avait offert un pack de 10 cours. Mais en fait, c'était pas vraiment des cours, c'était plutôt 10 entrées à l'atelier. C'était vraiment atelier libre et chacun sait ce qu'il voulait. Je vous mettrai une photo d'ailleurs du jour où j'ai commencé quelque part à l'écran. C'était du coup le 25 octobre 2018 19 je sais plus. Voilà, j'ai commencé en atelier libre et puis ensuite je suis rentrée en France, j'ai continué, mais de mon côté, j'ai réaménagé la verrière du fond du jardin de mes grands-parents en atelier qui était avant l'atelier d'électricité de mon grand-père. Et donc je l'ai réaménagé et j'en ai fait mon propre atelier et c'est là que je faisais voilà, toutes les créas, que j'ai commencé à me constituer mon stock pour mes premiers marchés. Et c'est un petit peu là que ça a commencé. D'ailleurs, si vous remontez sur mon Instagram, les premières réels sont dans cet atelier. Et ensuite, je suis venue du coup en Espagne où j'ai su gérer des studios parce que j'étais assistante de studio. Finalement manager parce que j'ai été, on va dire que j'ai dû être toute seule et du coup j'ai dû gérer le studio toute seule. Ça m'a beaucoup appris. Ensuite j'ai changé d'atelier et je suis allée dans un atelier où j'avais plus de place mais c'était toujours un atelier partagé. Et maintenant depuis 2 mois maintenant, et bien quasiment, et bien je suis dans mon propre atelier sur Barcelone. On continue les questions. La prochaine question elle concerne le stock. Elle ne concerne pas vraiment le stock mais je vais en profiter pour ajouter 2 mots sur mon stock justement. La question c'est où peut-on trouver les corolles sur ton site? Alors quand elles sont en stock justement on peut les retrouver dans la rubrique shop poterie. C'est là que du coup il y aura toutes les poteries, les nouvelles collections, etc. Et je vais en profiter pour en dire 2 mots sur mon stock parce que c'est vrai que c'est compliqué pour moi de gérer tout ça toute seule. Je fais vraiment mon maximum pour vous proposer des réassorts le plus souvent possible. Et vraiment si vous étiez avec moi tous les jours, vous comprendrez à quel point c'est difficile. Surtout jusque là où j'étais en studio partagé. J'essaie vraiment de faire mon maximum mais je sais à quel point c'est frustrant d'arriver sur le site et c'est déjà tout parti alors que ça fait même pas 1 heure que j'ai mis en ligne. Parce que c'est aussi frustrant pour vous que pour moi, c'est des déceptions que je vois parce que vous m'envoyez souvent des messages, je sais et j'en suis désolée. Mais malheureusement c'est, on va dire, le revers de la médaille. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, que ça marche et que ça vous plaise. Mais quand ça marche très bien et quand ça vous plaît beaucoup, mes 2 mains ne suffisent pas à satisfaire toutes vos demandes. Et je fais mon maximum mais malheureusement des fois c'est pas possible de faire plus. J'espère de tout cœur qu'avec ce nouveau studio ça ira de mieux en mieux et je vais pouvoir produire autant que ce que je le veux parce qu'avant malheureusement j'ai été quand même assez limitée. Mais voilà, j'en suis désolée pour tous ceux qui ont déjà été déçus par le stock du site. Faire mon maximum pour en faire de plus en plus et en satisfaire de plus en plus, mais je vous assure que je fais déjà mon maximum. Donc voilà, faut juste prendre en considération des fois que je suis toute seule. J'en mets peut-être 40-50 en ligne. Elles partent très vite parce que au ratio des 40 000 personnes qui me suivent sur Insta, c'est rien. Et en fait 50 tasses, c'est beaucoup de boulot derrière. Sachant que chacune est faite à la main, donc voilà, il faut juste garder ça dans un coin de tête et je vous assure que je fais mon maximum pour satisfaire le plus de personnes possible. Voilà, après ces quelques mots sur le stock, je pose celle-là, j'en reprends une et on passe à la question suivante. On dirait que je fais de la pâte à pizza, c'est génial. Moi je pense qu'être céramiste, c'est vraiment être multifonction. Là j'ai l'impression d'être une pizzaiolo, mais des fois j'ai vraiment l'impression d'être un maçon quand je rafistole des trucs ou quand je colle des choses entre elles. J'ai vraiment l'impression d'être carreleur ou maçon. Il nous reste 4 questions, donc je vais passer à la suivante. Tes meilleurs conseils pour quelqu'un qui a commencé le tour il y a 6 mois? Patience, persévérance et pratique. Patience, pourquoi? Parce que c'est vraiment pas facile, on croirait, mais pour le coup il y a beaucoup de techniques derrière. Persévérance parce que tu vas avoir des ratés, tu vas avoir des loupés, il y a des jours sans, il y a des jours avec, et vraiment pour le coup les jours sans, tu peux arriver devant le tour avec
toute la bonne volonté que tu veux. Si c'est un jour sans, ça va être la galère. Et il faut pourtant persévérer et revenir le lendemain et se dire que ça ira mieux. Et beaucoup de pratique parce que évidemment c'est avec la pratique que ça viendra. Si par contre il y a un conseil technique que je peux te donner, c'est respire. On a vraiment tendance à être en apnée quand on commence et quand on tourne, mais je t'assure qu'il faut pas. Respire et tu verras, ça sera beaucoup plus naturel, le mouvement sera beaucoup plus fluide et ça va vraiment t'aider. Là aussi, on pourrait dire que je suis pâtissière, par exemple. Question suivante. Penses-tu que les réseaux sociaux puissent être un tremplin pour l'artisanat? Je vais pas pouvoir dire le contraire puisque pour moi ça l'est clairement. C'est beaucoup de boulot et en plus de la prod c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit être à fond parce que les réseaux c'est soit 200% soit rien du tout. Vraiment je pense que ça peut aider un artisan. Enfin, j'en suis la preuve humaine. Les réseaux c'est ce qu'il y a de magique, on peut rencontrer des personnes, on peut se faire connaître, on peut proposer des choses et avoir des retours et je trouve ça juste incroyable parce que ça nous sert de tremplin. Je trouve que le mot est bien dit. Moi je pense que si j'en suis là aujourd'hui c'est grâce au réseau, grâce à vous tous. Après attention, c'est encore une fois je le répète, énormément de boulot et je pèse pas mes mots parce que je vous assure que quand on me dit que j'ai de la chance parce que ça a marché sur les réseaux pour moi, non, je peux pas dire que c'est de la chance. C'est juste beaucoup de travail. C'est savoir où est-ce qu'on veut aller. Je pense que ça c'est aussi très important de pas lâcher son objectif et de savoir où est-ce qu'on va. Mais voilà, je pense que oui, les réseaux peuvent être un tremplin pour l'artisanat si on les utilise correctement. Nous sommes à je ne sais plus combien, mais il m'en reste 4 il me semble. 5. J'y étais presque. On passe à l'avant-dernière question qui est: quel tour de potier utilises-tu? Sur quel site te fournis-tu en argile? Le tour de potier que j'utilisais, que vous avez vu sur plusieurs de mes vidéos, c'était un Forns ou un Technopyro il me semble. Non, Technopyro. Le truc c'est que moi je l'aimais pas particulièrement. Après les goûts et les couleurs, enfin pour le coup c'est un petit peu chacun les siens. Moi je l'aimais pas tellement parce que je le trouvais très bruyant et en plus de ça le bac autour de la girelle ne s'enlevait pas. Il n'était pas amovible donc pour nettoyer c'est pas forcément le plus pratique selon moi. Après il y en a qui je sais cherchent justement ça. Et il y a aussi autre chose, c'est que en fait la girelle est au même niveau que le bac et donc dès que je mettais mon rondin de bois en fait ça allait au-dessus du bac et souvent j'en avais plein de partout. C'est pas forcément le mieux et c'est pour ça d'ailleurs que moi je vais m'en acheter un pour ici parce que du coup le tour là était au studio, enfin à la directrice du studio où j'étais avant. Moi je vais m'acheter le Shimpo, c'est celui que je préfère et c'est celui qui me convient le mieux de tous ceux que j'ai testés. Après ça encore une fois c'est vraiment dépendant de chacun, je pense qu'il faut les tester si vous en avez la possibilité et voir lequel vous convient le mieux et lequel aussi convient le mieux à ce que tu tournes, combien tu tournes. Et voilà, faut vraiment savoir ce que tu veux je pense et il n'y a pas de bon ou mauvais tour, c'est juste en fonction de tes besoins et de ce que tu préfères. Et sur quel site te fournis-tu en argile? Donc du coup ce n'est pas sur un site que je me fournis mais bien en physique puisque les fournisseurs d'argile sont sur Barcelone même. Donc je n'ai pas à commander sur internet, je commande directement en boutique ici sur Barcelone. On passe maintenant à la dernière question. Comment se fait le process de cuisson des broches bijoux en céramique? Comment se fait le process de cuisson des broches bijoux en céramique? Alors, je comprends pas bien la question. J'imagine qu'on veut savoir comment se fait le process des petites choses, mais c'est pareil que les grandes. Il faut simplement penser au fait que la partie de la pièce qui va toucher le four ne doit pas être émaillée pour évidemment ne pas coller aux étagères. Et sinon, c'est exactement la même chose. Après, si vous voulez que la petite broche soit totalement émaillée, et j'imagine que c'est peut-être ça la question, il faut alors du coup soit les suspendre, soit trouver un système pour qu'elles puissent ne pas toucher les étagères, notamment je sais qu'il existe des espèces de triangles avec des dents, donc voilà, il y a des choses qui existent, ou même des espèces d'étendoirs avec du fil et on peut du coup les glisser dedans. Donc j'imagine que c'était ça la question. Si je ne l'ai pas bien compris, il ne faut pas hésiter à me la reposer en commentaire du coup. Mais sinon le processus de cuisson c'est toujours pareil, de cuisson, ça dépend aussi de la terre qu'on utilise, ça dépend de la technique qu'on utilise. Mais ça je l'ai tout bien détaillé dans mes autres vidéos où je parle bien des cuissons. Je vous les laisserai quelque part en haut en lien pour que vous puissiez aller y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Quant à moi, je vais continuer la production. Je suis en train d'étaler non pas la dernière, mais l'avant-dernière. Là, on va dire que je fais une production à la chaîne. Mais j'essaie encore une fois de grouper pour aller plus vite. Donc vraiment, tout est calculé pour aller plus vite. Hein. Je vous assure que c'est réel. Je fais tout pour optimiser mon temps, aller plus vite, produire plus. Qu'est-ce que je fais?
Donc voilà, j'ai répondu à toutes vos questions, ça m'a fait super plaisir de revenir sur YouTube après cette semaine de vacances parce que franchement ça m'a manqué et je me rends compte que j'adore faire des vidéos et que j'adore faire le montage et les poster, enfin je trouve ça hyper excitant et j'adore. Et j'aime tellement lire vos retours à chaque fois sous toutes mes vidéos que ça me plaît trop quoi, c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est un échange et là pour le coup c'est vos questions que je vous ai demandé, que je vous réponds en faisant ma prod, bref j'adore le principe. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous savez quoi faire. Et puis moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.